Voilà, c'est moi, le prophète Igra. Je viens faire cette émission au nom de Jésus-Christ et pour pouvoir répondre au prophète Francis Tatou et recadrer certains propos qu'il a parlé. Moi, j'ai vu dans ses enseignements, il a parlé que on va chasser les démons au nom de Jésus-Christ et les anges déchus. On ne va pas les chasser par le nom de Jésus. Et c'est dans ses enseignements qu'il a dit lorsqu'il prêchait dans son église. Et je suis venu recadrer et corriger certaines hérésies et qu'il a parlé. Et j'aimerais faire savoir aux chers téléspectateurs qu'il n'y a pas la différence entre les démons et les anges déchus. Donc, les démons qui les fait allusion dont le Christ parle dans Marc, chapitre 16, versets 16 à 17, et les anges déchus, il n'y a pas de différence. Et d'abord, avant d'abord de répondre, je crois que je voudrais d'abord vous faire savoir que même le diable lui-même, on lui appelle aussi par le prince des démons. Voyez-vous, et lesquels qui sont aussi des anges déchus. Et qui est d'abord Lucifer, Satan, diable? Et la réponse est celle-là. Lucifer fit l'un des chérubins protecteurs aux ailes déployées dont l'Éternel avait créé. Et la musique était aussi à son service. Ézéchiel chapitre 28, verset 11 à 17. Et puis Ésaïe chapitre 14, verset 11 à 15. Et là, on nous fait savoir que Lucifer, qui est le diable aujourd'hui, il était l'ange de Dieu. Et il était parmi les anges de Dieu plus beaux. Dans Ézéchiel, le frère Ézéchiel le fait savoir. Et dans le chapitre et dans Ésaïe, et on nous fait savoir comment il a été précipité sur la terre. Il dit, toi, le fils de l'aurore, te voilà précipité. Je vais lire ça d'abord dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 14, vous allez voir comment dit la parole de Dieu. Ésaïe 14 dit ceci. Je réponds à ce prophète. On doit savoir d'abord à respecter le Seigneur. Écoutez, Ésaïe chapitre 14, verset 11 à 15 dit ceci. Ton faste a été précipité au choc avec la musique et les citares. Qui a été précipité avec la musique? Il dit, c'est le diable. Il dit, et sur toi t'es formé un matelas de vermine, de larves te couvrent. Et comme es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore? On lui appelle aussi l'étoile du matin, donc comme aussi l'ange de la lumière. Mais il n'est pas l'ange de la lumière. L'étoile du matin, fils de l'aurore. Et tu étais jeté à terre, vainqueur des nations, toi qui avais dit dans ton cœur, j'escaladerai les cieux, au-dessus des étoiles de Dieu, je lèverai mon trône. Je saisirai sur la montagne de l'assemblée aux confins du septentrion. Je monterai au sommet des nuages, je m'égalerai au très haut, mais tu as été précipité au sol dans les profondeurs de la nuit. Et là, le prophète Ésaïe nous fait savoir ici que le fils de l'aurore, c'est le diable, lui qui parlait dans son cœur, il voulait être comme Dieu, il se comparait à Dieu qui lui a créé. Et dans la Bible, dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 4 à 9, la Bible nous montre comment le diable a été précipité sur la terre. Je vais lire dans l'Apocalypse, si j'en viens, pour répondre, je le tatoue, mais je ne le condamne pas, je ne le juge pas, mais je suis en train de condamner ses propos, ses enseignements qu'il a parlé, parce que la Bible dit ceci, dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, il dit, vous avez été édifiés par les enseignements des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ étant la pierre angulaire.
Donc l'église doit être édifiée, doit être construite par des vrais enseignements et les enseignements de la vérité, selon la saine doctrine. Voyez-vous, les sages enseignements ne peuvent jamais édifier l'église. Et les sages enseignements viendront que détruire l'église. Comment je parle de l'église? Je ne parle pas d'un bâtiment, mais je parle de l'église corps de Christ. Voyez-vous, c'est pourquoi Christ dit ceci. Il a fait aux uns apôtres, aux uns docteurs, aux uns évangélistes, aux uns prophètes, et vous, aux uns apôtres. Il dit, pour le perfectionnement des saints. Il dit, afin que nous tous, et que nous devenions un dans la foi et dans la connaissance du Fils de l'homme. C'est ce que dit le frère Paul ici, dans Éphésiens 4, verset 11 à descendre. Mais lorsque un autre enseignement va se présenter, et comme c'est le moment, et le frère Paul parle, et je lis ceci dans l'Apocalypse. Écoutez, Apocalypse chapitre 12, verset 4, il dit ceci. Sa queue balayait les tiers des étoiles du ciel et les précipitait sur la terre en arrêtant devant la femme en travail. Et là, la Bible nous fait savoir que la queue du dragon, et le dragon, c'est le serpent ancien, Satan le diable. Donc, il avait séduit les tiers des anges de Dieu au ciel. Voyez-vous? Et la Bible nous dit ceci dans le verset 7. Il dit ceci. Alors, il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon riposta avec ses anges. Il dit, le dragon riposta avec ses anges. Le dragon qui est le diable n'avait jamais créé des anges. Voyez-vous, le dragon, le diable n'a rien créé ici sur la terre. Voyez-vous, toutes choses que nous voyons aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a créé. Or, les anges appartenaient à Dieu. C'était parce que Dieu, il a des myriades d'anges. Mais lorsque le diable les a séduits, c'est alors que ces anges ils deviennent les anges du diable. C'est comme ça que la Bible nous fait savoir. Voyez-vous? Mais quand la Bible dit que ces anges sont des anges du diable, ce n'est pas que le diable les a créés. Non. Or, ils deviennent des anges du diable par rapport à la séduction, comme quelque part dans le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 7 à 10. Vous allez voir que là, la Bible dit ceci, celui qui commet le péché n'est pas le diable, n'est pas de Dieu. Mais dit celui qui commet le péché est le fils du diable. Donc, on devient le fils du diable par rapport à la sémence. Voyez-vous? Alors là, on va comprendre bien que ces anges-là sont maintenant les anges du diable. Et la Bible dit, mais il y eut les dessus et furent chassés du ciel. On les jeta donc le nom de dragon, l'antique serpent, le diable, ou le Satan, comme on l'appelle le séducteur. Du monde entier, on les jeta sous la terre et ses anges. Voyez-vous? Donc il dit qu'ils ont été précipités sur la terre. Voyez-vous? Avec tous ces anges-là. Alors, et je vais dire quelque chose ici. Et en lui, on l'appelait porteur, donc on dit que comme porteur de la lumière. Mais le diable n'est pas l'ange de la lumière. Parce que la Bible nous fait savoir dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, là où le frère Paul nous fait savoir que le diable lui-même se déguise comme étant l'ange de la lumière. Or, l'ange de la lumière, le véritable ange de la lumière, c'est Jésus-Christ qui dit que je suis la lumière du monde. Mais quand déjà une écriture dit que le diable lui-même se déguise comme, donc comment il n'est pas que la vérité absolue de la lumière, non. Donc il n'est pas le véritable. Donc le diable n'apporte pas la lumière, mais au contraire que le diable apporte le ténèbre, au contraire que le diable apporte le ténèbre. Comme je parle des ténèbres, je parle de l'ignorance. Voyez-vous? Mais le Christ apporte la lumière. Et quand on parle de la lumière, il s'agit de la connaissance. Voyez-vous? Donc je viens pour dire ici qu'il n'y a pas de différence entre les démons et des anges déchus. Alors, le diable, si on l'appelle par prince des démons, pour prince des démons.
Donc pour dire qu'il y a des démons. Mais d'où viennent ces démons-là? Les démons, c'est d'abord lui-même, il est prince des démons. On l'appelle comme aussi démon, qui est prince des démons. Pour dire aussi qu'il y a des démons. Il y a des petits princes. Oui, il y a des petits princes, mais lui, il est le grand prince des démons. Alors, les démons là sont des anges déchus qui étaient descendus avec lui. Mais quand ces anges, voyez-vous, ils étaient descendus sur la terre, ils ont cherché, ils ont trouvé des divers endroits. Voyez-vous, il y a des anges qui sont dans le désert, ils sont nombreux, comme des Samiasa, comme des Azazaïel, voyez-vous, comme des Asaïel. Et tous ces démons-là, ce sont des anges déchus qui ont trouvé des endroits comme ça. Voyez-vous, il y a des démons, il y a des anges qui ont choisi des planètes, il y a des anges qui ont choisi des forêts, il y a des anges qui ont choisi des eaux. Voyez-vous, et tous ces anges déchus qui sont des démons, ils sont au service du diable. Et ces anges déchus-là sont des esprits. Voyez-vous, et la Bible nous fait savoir qu'il y a des anges que Dieu a fermés pour le jugement. Voyez-vous, mais ce n'est pas tous les anges que Dieu a fermés pour le jugement. Ceux qui avaient porté, qui ont changé le corps humain, tout ça, pour se marier avec des anges, avec les fils de l'homme sur la terre. Mais il y a des anges qui sont restés. Il y a des anges qui sont restés. Tandis que ceux qui font des recherches dans le livre des noms, ils vont les connaître. Alors, mais quand le prophète Tatou, il dit qu'on chassera les démons par le nom de Jésus. Et les anges dessus, on ne les chassera pas par le nom de Jésus. Mais est-ce qu'il peut nous prouver une écriture qui dit, il y a deux écritures qui disent, je sais qu'il y a une écriture qui dit que à mon nom vous chassez les démons. C'est dans Marc, chapitre 16, verset 16 à 17. Mais il peut nous prouver une écriture qui nous dit, peut-être on chassera les anges dessus par le nom de Dieu ou bien par le nom d'une autre personne. Voyez-vous. Et il n'y a pas cette écriture. Donc il n'y a qu'une seule écriture qui nous dit de chasser les démons. Quelque part dans la Bible, on voit qu'il y avait un homme qui était possédé par les esprits malins et il était fou possédé. La Bible dit que lorsque Christ venait, il sortait dans la barque. Il dit, cet homme couru vers Jésus, il dit ceci. Il y a quoi entre toi et moi, fils de Dieu très haut? Et Jésus lui dit, qui êtes-vous? Il dit, nous sommes la légende. Ça dit, il dit, nous sommes la légende. Donc on dit qu'ils étaient nombreux, ces esprits-là. Il parlait dans cet homme-là. Et il dit que les esprits-là suppliaient Jésus, dit, ne nous fais pas sortir ailleurs. Ne nous jetez pas dehors, mais dit, fais-nous rentrer dans le porc. Et c'est là que Jésus avait chassé les démons qui sont dans le porc. Et la Bible nous dit ceci, tous ces démons-là ont été précipités, voyez-vous, dans la mer, dans les corps des porcs. Mais est-ce que les démons meurent? Les démons ne meurent pas. Voyez-vous, ça c'est les démons sans esprit. Et lorsque les démons-là ont été précipités dans les corps des porcs, dans la mer, est-ce que les démons-là ont été morts? Je n'en pense pas. C'était des porcs qui ont été morts, mais les esprits étaient dans les eaux. Et ce sont les esprits aujourd'hui aussi qu'on appelle par des sirènes. Voyez-vous? Mais ce ne sont pas les premiers démons qui vivent dans l'eau à travers ces porcs de l'eau. Avant ces démons qui ont été précipités dans les eaux à travers les porcs, il y avait aussi des démons qui se retrouvaient aussi dans les eaux. Voyez-vous? Donc, comme j'ai dit ici, écoutez, il n'y a pas de corps des êtres invisibles. C'est-à-dire que les démons sont les autres êtres invisibles et les anges déchus sont aussi les autres êtres invisibles. Voyez-vous? Et nous savons que Dieu c'est un Dieu de mystère. Mais il faut savoir aussi le diable a des mystères. Et quand on voit de tels enseignements, c'est-à-dire qu'ils nous prouvent, c'est comme s'ils enseignent des mystères, mais ils n'enseignent pas des mystères. Car le mystère du diable vient que pour contredire la vérité. Mais les mystères de notre Dieu
vient que pour édifier, donner la connaissance parfaite. Voyez-vous? Et lorsque quelqu'un tout dit cela, et c'est de bafouer carrément les Écritures. Et on ne peut pas accepter que quelqu'un vienne renverser la croix. Voyez-vous? Et les genres des enseignements, ce sont des enseignements kabbalistiques. Il n'y a pas d'écriture, voyez-vous, qui dit que les démons sont des autres êtres invisibles et les anges déchus sont les autres êtres invisibles. Non, car que les démons sont les mêmes anges déchus, qui sont les gardes rapprochés du diable et qui sont en train de séduire l'humanité tout entière. Voyez-vous? Là, j'ai dit, il n'y a pas de différence entre les démons et les anges déchus. Et parce qu'il dit, Jésus a dit à mon nom, vous chasserez les démons. Marc 16, verset 16 à 17. Si démon est un être invisible différent que les anges déchus, c'est maintenant avec quel nom qu'on peut chasser les anges déchus. C'est maintenant avec quel nom qu'on peut chasser les anges déchus. Et ça, ce sont des hérésies que Jotatou a enseigné. La Bible nous dit dans Galates chapitre 1. Je vais lire ça. Galates chapitre 1, verset 6. Écoutez comment dit l'Écriture. Galates chapitre 6. Galates chapitre 1, excusez, verset 6 dit, je réponds que si vite que vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un second évangile, non qu'il y a un d'eux, il y a seulement des gens qui sont en train de jeter des trous parmi vous et qui veulent bouleverser l'évangile de Christ. Et ça, c'est ce que je t'ai faire. Et là, il bouleverse l'évangile. Voyez-vous? Car que notre évangile, nous savons que Jésus a dit, par mon nom, vous chasserez les démons. Et les démons sont des anges déchus. Alors, et pourquoi on appelle par les démons? Parce qu'ils n'ont pas gardé la nature que Christ les avait créée. Voilà pour laquelle on appelle par les démons. Le diable, pourquoi on l'appelle par le diable? Avant, il n'était pas appelé par le diable. Une fois révélé contre Dieu, il a choisi ce nom. C'est pourquoi on l'appelle par le diable. Alors, eh bien, si nous-mêmes, si un ange venu du ciel vous annonce un évangile différent que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. C'est pas moi qui dis, c'est Paul qui dit. Le frère Paul étant inspiré de Dieu, il dit, si même l'ange venait prêcher l'évangile contraire à qui il a prêché, qu'il soit anathème. Et déjà, c'est que le prophète était à toi faire, et il a bouleversé l'évangile. Et ça n'existe pas dans la Bible. Et je viens de recadrer, il faudra qu'il nous montre des Écritures. Il faudra qu'il nous montre cela clairement. Parce qu'on doit se refaire de la Bible. On ne peut pas accepter que des gens bouleversent la croix. Parce que Christ est mort sur la croix. Il a souffert. Il a reçu des coups de fouet. Il a été insulté. Il a été méprisé. Il a été rejeté. Notre sauveur. C'est pourquoi on veut que les prophètes qui vont nous enseigner des vrais évangiles. Pas des prophètes qui viendront avec des mystères du ténèbre et pour pouvoir montrer aux gens que c'est comme si ils sont des monopoles de la connaissance. Non. Il faut parce que l'église se nourrit de la vérité. Mais l'église ne se nourrit pas du mensonge. Et j'ai commenté ce fait-là. Et la Bible dit même ceci dans Tite chapitre 1. Et je viens carrément pour lui fermer la bouche, pour lui recadrer et lui fermer la bouche par rapport à la parole de Dieu. Et Tite dit ceci. Tite chapitre 1, verset 10 à 10. Dit ceci. Nombreux sont en effet les esprits rebelles, les vains discoureurs, c'est ce qu'il a fait, les séducteurs, surtout chez les circoncis. Et la Bible dit, c'est pas moi qui dit, il dit, il faut leur fermer la bouche. Ces gens-là bouleversent des familles entières avec les prophéties, de voir des gens dans les hôtels, dans la militaire, qui sont tentés de vouloir faire l'avortement aux femmes. Et ça, ce ne sont pas des prophéties. Ça, ce sont des choses, la divination, la voyance. Et voilà, je comprends ces choses-là. Et ça, ce sont des sales prophéties et des prophéties ramassées. Des familles entières, enseignant pour des scandales, profit ce qui ne doit pas enseigner. Ce qui ne doit pas.
Il dit, il y a des enseignements dont des gens enseignent dans les églises qui ne sont pas des enseignements qu'on peut enseigner. Et ce qu'il a dit, ce sont des choses dont l'église n'a pas besoin. Mais s'il dit que les démons sont des autres personnes, des autres êtres invisibles, donc il permettrait aussi que si peut-être la personne n'a pas la connaissance, une chose devient, il voit une présentation quelconque, ou bien un ange satanique apparaît à quelqu'un, il va dire non, oui, c'est l'ange de Dieu qui m'a apparu. Parce que des anges, des démons aussi apparaissent aux gens. Comme la personne n'aura pas la connaissance sur des anges de Dieu, et un ange de Dieu apparaît à quelqu'un à la forme d'un ange de Dieu, et la personne ne saura qui c'est que c'est l'ange de Dieu. Alors que non. Église, je veux que vous ouvrez des yeux. Parce que de sans enseignements, ne les consommez pas. Ça, ce sont des hérésies. Le frère Paul dit ceci, notre évangile n'a pas des erreurs. Et voilà des erreurs comme ça. Je vais poser le fondement pour en terminer là. 1 Thessaloniciens chapitre 2, je crois. La Bible dit ceci, 1 Thessaloniciens nous dit une écriture sur l'évangile. Les frères Paul dit 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à descendre. Il dit ceci. Nous avions, vous le savez, enduré à Philippe des souffrances et des insultes, mais contre Dieu nous accorde, mais notre Dieu nous accorde de prêcher en toute hardiesse devant vous l'évangile de Dieu, au milieu d'une lutte pénible, en vous exhortant, nous ne nous aspirons ni à l'erreur, ni de l'impurité. Nous ne tentons pas de ruser avec vous. Et le frère Paul dit que leur évangile n'avait pas les erreurs. C'est pas moi qui dis. Mais regardez les erreurs que cet homme fait. D'où viennent ces enseignements? Ce sont des enseignements donnés par le diable. Et comme leur maître déguise comme on l'a dans la lumière, eux-mêmes aussi ils se déguisent comme les serviteurs de la justice. Non. Et dit ceci, vous le connaîtrez par les fruits. Et quand on parle de fruits, c'est par aussi des enseignements que nous allons reconnaître de faux prophètes. Et c'est par de faux enseignements que nous allons reconnaître de faux pasteurs. Par des enseignements que nous reconnaîtrons de faux docteurs. Voyez, c'est aujourd'hui que nous avons des docteurs qui interdisent même les gens les baptêmes de l'eau. Nous le vends partout les églises. Voyez-vous. Et je vous appelle, chers serviteurs de Dieu, de faire avec votre conscience. On doit respecter Dieu, car l'enfer existe, le paradis existe. L'enfer n'est pas seulement pour les brebis. Voyez-vous. L'enfer est pour tout le monde. Le paradis est pour tout le monde. Et si tu respectes Dieu, c'est alors que tu auras ta part au ciel. Et si tu ne respectes pas Dieu, tu n'auras pas la part avec Dieu. Voyez-vous. On doit être des bons économes de l'évangile, pas de faux économes de l'évangile. On doit apprendre à craindre Dieu. Voyez-vous. Et ces saints enseignements-là ne sont pas de notre Dieu et nous les rejetons. Voyez-vous. Et j'appelle aux enfants de Dieu et qui sont prêts peut-être introduits dans les telles églises de sortir, de ne pas partir. Ce sont de fausses églises et qui sont en train de trafiquer des enfants de Dieu. Et le frère dit, Paul ceci dans 1 Timothée chapitre 4, verset 10 ceci, exposez cela aux frères afin que tu sois un bon serviteur. Et j'expose cela afin que nous soyons des bons, afin que nous soyons bons serviteurs de Dieu, un bon interne de Dieu. Voyez-vous, donc c'est ça, c'est que je viens de recadrer ici. Donc il n'y a pas la différence entre les démons et les anges déchus. Ils sont nombreux. Et sinon, j'allais donner leur nom. Mais il n'y a rien à voir, voyez-vous, pour les salles de l'homme. Et ce que nous comptons aujourd'hui, c'est de prêcher les gens à la repentance, que les gens reviennent auprès du Seigneur, que les gens laissent des mauvaises choses, que les gens croient en Dieu dans tout leur cœur, dans toute leur force, dans toutes leurs pensées. Mais ce n'est pas, c'est ça le mystère que nous allons exposer à l'égard des brebis. Non, il n'a rien à voir avec ça. Voyez-vous? Parce que les démons sont des hommes déçus qui ont changé la forme que Dieu leur a créée. Et leur père Satan qui a changé aussi la forme. Voyez-vous? C'est par là qu'on voit ces démons-là sont venus posséder des gens par l'esprit de la prostitution, sont venus posséder des gens par les esprits
de la sorcellerie, sont venus posséder des gens par les esprits, des miracles, tout ça. Voyez-vous. Donc c'est un peu ça que le message que je viens vous donner aujourd'hui. Voilà, c'était moi le moins de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, comme dit le frère Paul dans 1 Corinthiens 15, verset 8 à descendre. Vous voulez vous appelez par plus 242 sur WhatsApp, plus 242 06 860 97 12. Et abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Clé de Vie TV. Notre clé avec F, Clé de Vie TV. Et sur notre compte X, c'est le prophète Vigra Orlevo Diaweti quoi. Et sur TikTok, c'est aussi prophète Vigra Orlevo Diaweti quoi. Et sur page Facebook, c'est l'église mentionné. Sur notre compte Facebook, c'est aussi le prophète Vigra Orlevo Diaweti. Et sur notre compte Instagram, c'est le prophète Vigra Orlevo Diaweti. Voilà, c'était moi, le monde de tous. Que Dieu bénisse. Amen.